800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA. Waouh, 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 waouh. Merci, merci à toutes ces personnes-là de près ou de loin qui nous accompagnent. Voilà, il y a certains qui sont dans l'anonymat. Voilà. Comme là, on a le frère Carlson Wapet qui a fait un transfert dans PayPal, dans notre compte PayPal Banga Diaspora, $50. On a la sœur Mark Brin qui a fait un transfert, un dépôt de $50 dans le lien PayPal. On a le frère Sylvain Foué qui a fait un dépôt dans le compte PayPal, $78. Voilà. On a l'artiste, allez vous abonner sur sa page, écoutez ses musiques sur YouTube. Voilà, elle vit du côté de la Suisse. Voilà, c'est une très grande combattante. Voilà, elle est du pays organisateur, mais elle combat. Elle veut le changement dans son pays. Donc, l'artiste Angela Ondombo, qui a fait un transfert, voilà, par Ria Money, la somme de 28 000 francs CFA. On a Justine, une brave femme, voilà, qui vit du côté des UK, qui a fait un dépôt de 34 000 francs CFA. Voilà. On a une sœur qui vit du côté de l'Occident, très brave, toujours là, brave, toujours en train d'accompagner l'association Banga Diaspora. Ça fait des années. Vous vous souvenez une fois, il y a un infirme qui avait reçu, voilà, un vélo roulant, voilà, un handicapé. L'infirme qui est du côté de Banga là-bas, voilà. Il avait reçu ça. Donc ça vient de cette fille, de cette dame-là. Voilà. Elle s'appelle Vicky. Elle a son prénom, c'est Vicky. Elle n'aime pas quand j'appelle son nom, mais j'insiste. Tu vas que me détester. Tu vas seulement me gifler. Voilà. Tu vas dire que tu vas me bloquer. Ah. Faut tout dire merci à ceux-là qui t'accompagnent dans les actions positives. Voilà. Ça crée ce qu'on appelle la bonne énergie. Donc Vicky a fait un dépôt, la somme de 96 000 francs CFA. Voilà. On a le frère Christian. Je l'appelle le boss. Voilà. Communément, je l'appelle le boss. Un jeune garçon, voilà, qui est Méris. Il est Méris américain. Depuis la nuit des temps, c'est quelqu'un qui me surprend toujours. Voilà. S'il ne donne rien, c'est 500 000. Voilà. Il me dit, Banga, c'est comment? Il reste, c'est comment? Dis-moi. Voilà. Donc là, il nous a fait un dépôt de 550 000 francs CFA. Waouh! Donc je l'appelle communément le boss. Voilà, Christian. Notre frère qui vit du côté des États-Unis. Voilà. On a la sœur, la blogueuse Maureen, l'Africaine officielle. Voilà. Qui a fait un dépôt dans PayPal de $100. On a quelqu'un dans l'anonymat qui a fait un dépôt de 20 000 francs CFA. Voilà. Belgique à nous. Un truc comme ça. Voilà. On a Hortense Koundem qui a fait 29 000 francs CFA. Voilà. C'est les noms que je l'ai appelés là. On met de Morin l'Africain. Les autres noms, je l'ai appelé. On a Hortense Koundem. Ça va nous prendre le temps. Voilà. Nous avons Nelly Chougwa. 21 $. On a un anonyme encore qui a fait un dépôt de 30 750. S'il vous plaît, pour ceux qui n'écoutent pas les noms là, veuillez me rappeler, ok, s'il vous plaît. Donc voilà, on a la sœur Karine, 312 000 francs CFA. Fabrice, des USA, Marco, Billy. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, au total, nous avons déjà le cash, 1 624 200 francs CFA, plus $335 dans le lien PayPal. Donc au total, qui donne $335, j'ai calculé sur Google. Voilà, ça donne 198 000 francs. Plus 1 624 000 francs CFA. Voilà, au total, on a la somme de 1 800 000. Donc les gars, on met la force. Poussons. Merci à tous ceux-là qui ont déjà participé. On attend. La rentrée, c'est le 9 septembre. Voilà, nous sommes déjà en train de faire les achats. Et puis, aussi négocier déjà certaines scolarités. Voilà, avec le peu qu'on aura au total. Donc, je vous en prie, mettons la main pour qu'ensemble, on puisse aider nos petits frères qui vont dormir à la belle étoile pour certains. Donc, je vais épingler comme d'habitude les liens. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42.
Ça, c'est le numéro Orange Money. Voilà, ça répond au même nom. Hein. C'est mon nom, Wamen Kwatura Bernard. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. PayPal, Mbanga, Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Et pour celui qui veut faire un transfert par Ria Money ou bien MoneyGram ou bien Western Union, ne m'envoyez pas l'argent, moi je suis à Jakarta. Demandez-moi, je vous donne un nom auquel vous allez faire parvenir de l'argent du côté du Cameroun. Ok? Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, maintenant parlons de du sujet en question. Voilà, parlons du sujet. Après le phénomène, après Brindambia, voilà le phénomène des Woubi, qu'on appelle les homosexuels, voilà, fait son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il faut qu'on vous dise la vérité. C'est le prix de quelque chose. Quand vous voyez nos dictateurs qui sont au pouvoir là, ils sont protégés par les maîtres francs-maçons. Vous croyez qu'un franc-maçon peut être contre les homosexuels? Non, dites-moi un peu là. Arrêtons de rêver. Et je vais un peu pousser loin. Je vais vous insulter. Je vais insulter certains ici là. Je vais insulter le comportement de certaines personnes. Tu soutiens Paul Biya, mais tu es contre les Woubi. Tu soutiens Paul Biya, mais tu détestes les Woubi. Certains par nature sont même comme ça. Il y a des filles dans des familles. Vous avez des soeurs dans vos familles qui n'ont pas d'enfants. Tu soutiens, tu détestes les Woubi, les homosexuels, mais tu aimes Paul Biya. Et lui-même, là, face à ça, il ne peut rien dire. Parce au prix de son pouvoir. Si on lui pose des questions, il va tourner comme ça, il va tourner. Parce que tous ses patrons, lui-même il est franc maltais. Lui-même il est franc-maçon. Il est rosicrucien. Tu penses qu'un rosicrucien, un franc-maçon, peut être contre les homosexuels? Hein? Le Woubi là que tu détestes, même la vraie là, si ce n'est pas que c'est la sorcellerie, que tu es un lâche. Pourquoi tu ne dénonces pas la malgouvernance dans ton pays? Monsieur Biya, quel respect pour l'être humain? Non, parlons vrai. Paul Biya a quel respect pour l'être humain? Bonjour à toi, ma soeur Sandrine Chamba. Paul Biya, tous ces dictateurs-là ont quel respect pour l'être humain? L'homosexuel, il a détourné quoi? Il a détourné ton argent. Vous avez le courage de vous attaquer et d'insulter les moins chers. Je dis-moi là, est-ce que l'homosexuel là, que tu détestes là, il a détourné ton argent? Si tu n'aimes pas les homosexuels, bats-toi pour que les mauvais dirigeants quittent et que tu prennes la place. C'est comme ça. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas les manettes, tant que tu n'as pas les commandes. Tu ne peux rien faire. Vous ne pouvez pas. Ouattara ne peut pas donner les ordres car arrêtez-moi tous les Woubi là. Vous les jetez dedans. Le même jour même il saute. Paul Biya ne peut pas. Vous pouvez arrêter un. Les emplois prouvés. Si un Woubi est courageux. Vous avez vu Shakiro, non? Shakiro était courageux. C'était comme un poids. C'était comme de la nourriture chaude entre la bouche de Paul Biya. Soit il le libère, il le libérait. Les Woubi qui sont en prison, c'est parce qu'ils ne crient pas. Parce qu'ils ne pleurent pas. Un Woubi en prison en Afrique. Nos pays là, subventionnés par les Occidents, tout et tout. Mon ami, on te ferme. On te ferme. Mon ami, celui à qui tu empruntes de l'argent, il est ton patron. C'est lui qui te donne les directives à suivre. Regardez-moi les gens comme ça, les pauvres gens comme ça là. Vous êtes champion. Bonjour à toi Giovanni, bonjour à toi ma soeur Loku. Mais vous êtes champion à vous attaquer aux gens qui ne vous ont rien fait. Moi je dis j'ai compris la vie, je ne suis plus dans l'émotion. Hein. Je ne suis plus dans l'émotion. Je ne suis plus dans l'émotion. Voilà nos enfants qui ont les diplômes. Ils vont travailler comment? Les mauvais dirigeants hypothèquent l'avenir de nos enfants, de nos parents et de nous-mêmes. Et nos enfants et nos futurs enfants. Voilà monsieur Ngini Efa, l'ancien directeur général de la SCDP. Quelqu'un qu'on a accusé de malversation financière. Il a détourné des milliards. Le voilà plus tard, 15 ans. Le voilà, il sort de la prison, il est frais. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Il a sa même maison. Ne sois pas surpris que ses enfants sont dans les bonnes positions. Il est toujours milliardaire. On dit qu'on l'a laissé purement et simplement. On l'a innocenté. Donc c'est pour dire
Peut-être on risquera encore lui demander de porter plainte pour que le même Cameroun, nous, on va le dédommager. Vous voyez le pays où nous sommes? Hein? Vous voyez le pays où nous sommes? Hein? Vous voyez le pays où nous sommes? Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Concentrons-nous sur l'utile. Les histoires là, ça ne m'intéresse plus. Non, vrai. Pour moi là, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu tiens vraiment à l'être humain, tu dois interdire ce genre de pratique là. L'homosexualité. Parce que ça va réduire la natalité. Ça va réduire l'humanité. Ça réduit l'humanité. Imagine que dans une famille, voilà pourquoi il y a des familles en Europe qui disparaissent. Parce qu'ils n'ont plus tellement accouché. Ça fait des années qu'ils n'accouchent plus. Ça fait des siècles qu'ils n'accouchent plus. Avec cet talus-là, si on continue à accepter ça, toi tu n'acceptes pas, mais tu as quel pouvoir, tu as quelle qualité. Tu as quel pouvoir d'interdire. Tu as quel pouvoir. Tu as quel pouvoir. Donc c'est pour dire que tu dois te lever pour la plus grande cause. Maintenant, quand on va prendre les choses, on va imposer. Nous allons imposer les lignes à suivre. Qu'est-vous là? Vous savez, quel est même votre problème? Venez, si on fait les examens, celui qui est naturellement comme ça, on l'oriente. On ne doit pas tuer un être humain. On ne tue pas un être humain. Mais mon problème qui m'intéresse là, ok, c'est ceux qui nous gouvernent là. C'est ceux qui nous gouvernent. Voilà un qui est au pouvoir depuis 43 ans, 42 ans. Non seulement, il n'amène les Camerounais nulle part. Le Cameroun est sous-développé. Et après, voilà sa fille qui devient aussi oui. Si ce n'est pas que c'est la méchanceté. Non seulement tu ne fous rien du pouvoir que tu as depuis 42 ans, que tu signes sur ça. Pour ça, tu as déjà envoyé les Camerounais sous terre. À cause de toi, les Camerounais meurent en Méditerranée, au désert, tous les jours. Tous les jours. Les Camerounais perdent leurs maisons. Perdent tous leurs biens. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines familles qui hypothèquent les maisons, les terrains, qui vendent. Parce qu'ils veulent envoyer les enfants fréquenter à l'extérieur pour un avenir meilleur et incertain. Mon ami, là où tu pars, là, tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Ce sont dit l'aventure. Que tu pars avec visa ou pas, tu pars en aventure. Quand c'est ta première fois, c'est une destination inconnue. Tu pars en aventure. Tu peux rencontrer ton frère là-bas. Arrivez, vous vous séparez. Ah oui, vous vous séparez. Vous devenez comme chien et chat. Pour finir, c'est un ami qui te tend la main. On en a vu plusieurs. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ces dictateurs n'ont aucun respect pour l'être humain. Donc ne soyons pas dans la distraction. Et quand ça se passe comme ça, nous sommes là. Pendant ce temps, ils ont le champ libre de faire ce qu'ils veulent. Quand on est concentré dans le football, ils sont en train de changer les lois à l'Assemblée nationale. Vous regardez, tout récemment, pendant les matchs ici, là, pendant que c'était la CAN, ils ont prorogé le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ils profitent toujours d'une opportunité pour faire les choses. Et ils sont tous au pouvoir. Voilà Sarkozy qui se prépare déjà à devenir communicateur. Voilà un monsieur qui a passé 5 ans à l'Élysée. Il n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Mais pour de l'argent. Pour de l'argent. Et pour être bien vu. L'Africain est capable d'aller embrasser celui-là qu'il a marginalisé pendant des années. Il a ce que pour bien faire. Le voilà qui va confier sa communication à Sarkozy. À Sarkozy. Quelqu'un qui a enterré ton frère, Kadhafi. Tu vas dire, ah, l'Africain, hein? L'Africain, ah, Seigneur, ah, parfois tu dis que non, voilà un jeune gars, non, il n'a encore rien, c'est parce qu'il sait comme. Mais vous comportez, parfois on passe le temps parfois à critiquer les gars qui font les singes, qui jouent aux singes dans les plages pour se faire un peu de l'argent. Mais mon frère, vente à famille n'a point d'ailleurs, vente à famille n'a point d'oreille. Mais regardez l'homme africain, c'est toi qui es président, c'est toi qui es roi, c'est toi qui es. Mais aujourd'hui, tu veux déjà comme ça là. Donner ta communication, confier ta communication à quelqu'un qui, quand il était au pouvoir, il t'a marginalisé, il t'a chosifié, il a tué ton frère. Il a déporté ton frère Barbeau. Ah, l'Africain. On va tout nous insulter. Non, franchement. On va toujours nous insulter. On ne vaut rien. On ne vaut rien. On préfère donner la force aux autres.
Voilà quelqu'un qui a piétiné l'Afrique. Et comme il se balade comme ça, là, j'ai appris que c'est lui l'ambassadeur. Qu'il veut se charger de quoi au Qatar. C'est quoi? Il a un passeport diplomatique ivoirien. Ce Sarkozy là, se balade avec un passeport diplomatique ivoirien. Il a un passeport diplomatique ivoirien. Donc voilà quelqu'un que même son propre pays, peut-être il se balade avec un passeport simple, je ne sais pas. Peut-être en tant qu'ancien président, peut-être il a un ancien passeport diplomatique. Mais comme ça ne suffit pas, il a encore un autre passeport diplomatique ivoirien. Ah, l'Africain. L'Africain, franchement. À un moment de l'avion, on se préfère. Mais seul l'Africain ne se préfère pas. Il préfère donner la force aux autres. Il préfère négocier, même avec son plus pire ennemi. Mais pourvu qu'il ait la peau blanche, c'est quoi? Pourvu qu'il ait la peau blanche. Voilà, dans un pays qui ne va pas bien. Au lieu d'inviter tous les protagonistes, tous les acteurs, pour la paix dans notre pays. Mais tout ce qui l'intéresse, monsieur Bia, c'est sa suivi personnelle. Le reste, il s'en fout. Mourez-vous tous, ne vous levez pas. Concentrons-nous ensemble, non? Oh, les Oubi ont fait que mon frère, il ne me servent à rien. Ils ne me servent à rien. Ils ne m'ont rien détourné. Ils n'ont pas hypothéqué mon avenir, moi. Petit frère, ce n'est pas tout par l'école qu'on réussit. Même pas la force. J'étais un gars fort. J'étais un gars fort. On pouvait m'orienter. J'étais un gars fort. Voilà, les Francines dans ils sont nombreux comme ça au Cameroun. Il y a mes bons petits, les décos. J'ai un champion d'Afrique qui a gagné qu'en Afrique du Sud de sa catégorie. Le petit aujourd'hui fait la moto au Cameroun. Il fait la moto. Un petit avec qui parfois on s'entraîne au parcours vite. Le mec est un champion d'Afrique. Champion de sa sous-région, Afrique centrale. Après ça, champion d'Afrique de sa catégorie. En Afrique du Sud. Aujourd'hui, il fait la moto. Il fait la moto tout simplement parce qu'il est africain et spécialement camerounais. Camerounais. On ne verra jamais sur une discipline si ça ne rapporte pas de l'argent. Voilà les gens qui détournent l'argent par-ci, par-là. Comme des souris. Comme des souris. Pour l'argent, ils hypothèquent l'avenir d'un enfant. Mais quel est ce pays? Ce n'est qu'en se concentrant sur ces gens-là que notre pays va aller mieux. Tant qu'on s'intéresse qu'au Shakiro a fait que, mon ami, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Quand c'est Brenda, on dit que c'est sa vie. C'est sa vie, mais elle impacte sur la vie des gens. Elle est la fille du président. Shakiro, c'était qui? Ils sont nombreux là. C'est de qui? Il y a qui? Tu sais combien de millions de personnes, ces personnes-là, qui dirigent mal notre pays-là, désorientent, transforment les enfants en Oubi. Il y a des personnes qui deviennent Oubi, pas par nature, par contrainte, par obligation, pour le travail, pour la famille. Parce qu'on a détourné l'argent. Est-ce que vous savez que quand on détourne l'argent, il n'y a pas assez de concours? On va payer les gens avec quoi? Voilà un pays qui ne recrute pas. On fait tout un concours, on lance, on dit qu'on veut 30 personnes. 30 personnes. Dans un pays où la jeunesse, les jeunes sont diplômés, on lance un concours d'officiers, on dit qu'on veut 50. Dans un pays où les jeunes sont au chômage. Pourquoi? Parce qu'on n'envoie pas les gens en retraite. On n'envoie pas les gens en retraite. Les gens se transforment. Pour le travail, on casse le derrière des enfants. On dit l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure que les gens s'habituent, ils deviennent ça. Ils ont la promotion, tout et tout. Mais c'est comme ça, on est mal barré. On est mal barré. Nous devons nous concentrer sur les mauvais dirigeants. C'est clair. C'est les mauvais dirigeants qui doivent nous inquiéter. Ce sont ces mauvais dirigeants-là, des diables, des sorciers. C'est eux-là qui doivent nous inquiéter. On s'en fout d'eux. Des diables, des sorciers. Hein, je m'en fous d'eux. Je m'en fous d'eux. C'est la distraction. Pendant ce temps, on piétine les enfants qui n'ont pas de travail. D'autres qu'on a transformés parce qu'ils voulaient le travail. D'autres que c'est depuis l'université qu'on les a cooptés. Que non, on va t'orienter. Demain matin, tu auras le travail, tout et tout. Voilà un enfant qu'on a gâté son corps. Il y a certains qu'on a que léché pour avoir la promotion. On a léché. On les a léchés par-ci, par-là. Demain matin, mais ce qu'il a détruit. Dès qu'il a détruit. Si ton enfant marche avec un bandit et que demain, son ami bandit l'influence, lui aussi il est un bandit, tu en veux à qui? Tu vas en vouloir, tu vois ton enfant? Mais non. Tu vas en vouloir à celui-là.
Voilà pourquoi tu interdis les mauvaises compagnies à tes enfants. Voilà pourquoi tu interdis, tu refuses les mauvaises compagnies à ta femme. Quand tu doutes d'une copine qui a une moralité douteuse, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu interdis cette relation. C'est la même chose, non? Voilà pourquoi tu interdis tes enfants de fréquenter les mauvaises personnes. Mais imaginez que les mauvaises personnes sont à la tête d'un pays. Les gens qui détournent l'argent. Imaginez. Vous pouvez imaginer des générations d'avenir, ces personnes hypothéquées. Et vous allez voir des sujets pareils, on ferme la bouche. Non, vraiment, je n'aime pas les Woubi. Fiche le camp. Vos artistes sont là tous les jours. Et les danseurs sont les Woubi. Vous ne parlez pas. Vos artistes, bien aimés. Vous imaginez l'image que ça reflète. Qu'un enfant voit que à côté de Lady Ponce, à côté de celui-là, de celle-là, de tel artiste, il y a un Woubi. Tout ça, c'est une forme de promotion. C'est la promotion. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. On se concentre sur l'essentiel. Moi, je pense que le reste là, c'est la distraction. Et quand c'est comme ça, tu vas aller tuer un inconnu, tout et tout, la même loi va t'arrêter. Tu vas violenter un inconnu, la loi va t'arrêter. La même loi. Parce que eux là, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Donc, si tu veux stopper le phénomène de Woubi là, la seule chose que tu as fait, est-ce que tu t'es inscrit aujourd'hui? C'était le dernier délai. Et quoi, c'est le 31? Et quoi, le 31? Oui, le 31, oui. Est-ce que tu t'es inscrit? On dit que c'est le 31, on ferme les inscriptions. Qu'est-ce que tu t'es inscrit? Tu t'es inscrit? Attends, tu veux le changement sans prendre parti, comment? Comment tu veux le changement sans prendre parti et sans t'engager? Rien ne peut changer. Rien ne changera si tu ne prends pas position, si tu n'es pas engagé. Rien. Mais toi là, il a fallu ta volonté et ta détermination pour sortir de ta pauvreté. Aujourd'hui, tu es millionnaire, non? Ton père, ta mère n'avait pas de moyens. Eux, ils n'avaient même pas de voiture. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de terrain. Mais toi, tu as dit non à ça. Donc, tu t'es engagé. Tu as mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot. Donc, si tu veux que les choses changent, mon ami, lève-toi, mouille le maillot. Va t'inscrire, tu as ta carte électorale. Le moment venu, tu fais ce qu'on appelle sanction. Vote sanction. Et quand tu t'es battu pour quelque chose, pour obtenir quelque chose, c'est tout à fait normal que le moment venu, quand on veut te le prendre, tu dis niet. Bah, tu sais te défendre. Parce que c'est toi qui sais comment tu t'es battu pour l'avoir. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne t'es pas battu pour l'avoir. Il sera difficile pour toi. Hein? Ah oui, on est sur le 30. Merci à toi, Soumod Nobi. Donc, ça veut dire qu'on est sur le 30. Donc, demain sur le 31, on ferme. Oh, je veux le changement. Tu as la liste, tu as ta carte. Est-ce que tu as ta carte? Est-ce que tu l'as? Arrêtons ça. Arrêtons de blaguer avec nous-mêmes là. Le phénomène de Woubi là, vous voyez là, derrière ça, c'est les mêmes gens qui sont au pouvoir là, qui les poussent. Dans un pays où on condamne quelque chose, il est difficile de voir quelqu'un qui sort de nulle part s'engager. C'est parce qu'il sait ce quoi il compte. On lui a dit, les pour et les contre, que toi là, tu es notre mascotte. Vas-y. Vas-y, et ça ne manque pas. Tous les Woubi qui sortent la tête de l'eau, tu vois, ils prennent les devants. Laisse, tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne dois, petit frère, ne peux pas t'engager derrière un faux combat où tu vas aller en prison. Bah, tu le blesses, tu pars en prison. Tu la blesses, tu pars en prison. Tu agresses un Woubi, moi, il te voit. Je te porte plainte moi-même d'abord. Parce que toi là, tu as la licence, tu es au chômage, ça ne t'intéresse pas. C'est le Woubi qui est courageux. C'est sur le Woubi que tu es courageux. Tu as le master, tu ne travailles pas. Tu as fait combien de fois le concours? Mais c'est sur le Woubi qui t'intéresse. Pendant ce temps, voilà Brenda et Junior. Ils ont même eu l'ENAM, mais ils ne vont pas au travail. Donc voilà deux personnes qui ont eu le travail, mais qui ont refusé le travail. Mais toi, tu es au chômage. Mais toi, tu les admires, toi, tu les acclames. Tu es abonné sur les pages. Tu es fier de les voir. Tout simplement parce que c'est les filles du président. Qui t'a dit ça? C'est les filles du président. La présidence, c'est une fonction. C'est pour le bien-être de tout le monde. On n'hypothèque pas l'avenir d'un être humain. Sinon, il faut te révolter. Sinon, il faut te révolter. Non, ma soeur, Magne, Flora, moi, porter l'habit même, quand on fait la comédie, on dit bien la comédie. Moi, on a
grandi, non? On connaissait les comédiens qui s'habillaient comme les femmes, tout et tout. Mais ça ne nous intéressait pas. Fingon qui s'habille souvent comme une femme. Est-ce qu'il est... C'est mon frère. Je le connais très bien. Est-ce qu'il est ça? Est-ce qu'il est ça? Si tu doutes, va invite dans une chambre d'hôtel, mais dans une chambre d'auberge, et puis vous testez. Mais oui. S'habiller comme une femme pour moi, on dirait comédien, non? Tu dois être dans la peau d'une autre personne. Mais c'est quand ça persiste qu'il y a un problème. Comme certains TikTokers là, tout et tout. Il y a beaucoup là quand tu vois, tu sens que c'est des femmes, non? Il y a beaucoup là quand tu vois, tu sens que c'est des femmes. Mais oui. Mais en réalité, en tant que les êtres humains, dans un pays où rien ne marche là. Mais attendez, on devrait se focaliser sur qui? Eux, ils prennent le courage là où? Est-ce qu'ils ont peur de toi? Chaque être humain devrait avoir peur de la justice de son pays. Parce qu'il doit avoir peur des représailles de la justice. On doit te frapper. Mais va porter plainte si ça va aller quelque part. Tu les portes plainte, on va te dire que ça ne va nulle part. On va même te dire que tu déranges. Et on va te dire que... Mais attendez, tu vois dans un pays où quand tu portes plainte, le policier te dit que est-ce que toi-même tu es sérieux? Imaginez, un pays comme le Cameroun. Tu portes plainte, le jour qu'on t'entend, tu vois l'enquêteur te dit que toi-même tu déranges. Tu déranges. Ça ne te dit rien. Tu dois te poser des questions. L'enquêteur va te dire que est-ce qu'il t'a dérangé? Est-ce qu'il t'a dérangé? Donc c'est pour dire que si on veut que les choses changent, engageons-nous. Engageons-nous. On ne peut rien faire. Voilà Sarkozy qu'on accuse d'avoir fini avec Kadhafi. D'avoir déporté Barbeau à la haie. Il est où aujourd'hui? Le voilà que Paul Biya. Arrêtons de nous embrouiller la tête. Pendant qu'on se focalise sur nos enfants qui sont au chômage pour certains, qui sont devenus woubi, parce qu'ils ont manqué le boulot. Eux, ils sont là tranquilles. Nous, on s'entretue. Et ils vont sortir comme les grands maîtres, venir mettre le truc au milieu pour te faire plaisir. Que non, arrêtez-moi ça. Vraiment, on a arrêté 3, on arrête quelques 2 personnes, condamne, terminé. Et après, le monde va où? Ils sont au pouvoir. Ils sont trop au pouvoir. On les réclame l'utile, ce qui est important. On les demande le développement, le travail, les routes, c'est où? C'est tout ce qu'on les demande. Ils aiment la distraction comme le football. Aujourd'hui, ils ont compris que c'est sûr que Samuel Eto'o était où depuis. Samuel Eto'o, tu vas rendre compte toi-même. Tu vas rendre compte. Non, tu vas rendre compte. Tu es libre, oui, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire au Cameroun. Tu vas rendre compte. On utilise ton audience, ta notoriété, ton influence pour distraire les Camerounais. Vous parlez des milliards à l'Africa Foot. On t'utilise pour distraire les Camerounais le football, qui n'apporte rien aux Camerounais. Ça n'apporte rien. Football, c'est quoi? Tu vois le David Eboutou, il lèche les bottes. Eh, vraiment, vous faites ça. Qui va un docteur? Voilà, pourquoi on va douter de votre doctorat, là, David Eboutou? Franchement, un docteur. David Eboutou, quand il est rentré de l'Allemagne, quand il passait dans l'Afrique média, quand il parlait, mais regardez, tout un docteur, que vraiment, on en veut à sa gestion, monsieur. Apprenez à dissocier. Il est footballeur, c'est tout le monde qui joue au ballon. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Est-ce qu'il est footballeur? Il est footballeur. Il est une légende du football. Il est un modèle pour les footballeurs. Mais moi, je recherche le bien-être. Donc pour ça, il n'est pas un exemple pour moi. Il n'est pas un exemple pour moi. Je recherche le développement pour mon pays. Il cherche à faire dans quelque chose qui n'est pas bien. On va où là? Il cherche à faire dans quelque chose qui n'est pas bien. Comment tu vas réussir dans un monde qui n'est pas bien? Que ceux qui tirent les malades là nomment les personnes qui sont contre toi. Mais tu ne comprends pas que... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu ne comprends pas que qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment tu vas réussir dans un monde que tout le monde a échoué? Et que ceux qui tiennent les commandes, ceux qui ont accepté que tu sois là-bas, eux-mêmes ont échoué. Quelqu'un qui a échoué ne peut pas accepter que tu réussisses. Il est difficile. Faites tous vos pratiques là, on ne peut pas aller quelque part tant qu'il n'y a pas la paix dans le nozo. Mais c'est clair. Tant qu'il n'y a pas la paix dans le nozo, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Désolé. On n'a pas compris ça. Que partout il y a la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on appelle la divinité?
La volonté de Dieu. Non, ça a le dessus contre la volonté des hommes, non. La volonté de Dieu aura toujours le dessus. Vous pouvez être dans un pays divisé, en proie à la guerre civile, où les enfants dorment à la belle étoile, dans le museau, tout et tout. Mais vous êtes là en train de discuter pour le ballon. Vous voulez gagner pour camoufler vos erreurs. Pour camoufler la malgouvernance. Parce que si on gagne, qui a la une? C'est Paul Biya. Oui, c'est lui, c'est Paul Biya qui a la une. Toutes les victoires pendant les années, ça n'a qu'à été Paul Biya. Ça n'a qu'à été Paul Biya. Tout ce qu'un Camerounais gagne, non, voilà pourquoi il se précipite devant chaque Camerounais qui brille à l'international. Il se précipite. Il se précipite. Il se précipite. Avec le temps, tu comprends que même Samuel Eto'o lui-même n'est pas sérieux. Alors, n'est pas sérieux. Pour faire la paix avec les autres, il faut d'abord faire la paix avec ta génération. On va chercher tes anciens coéquipiers, va faire la paix avec eux. Va faire la paix avec eux. Mandera, il est là, il part. Mumbanya a blessé, il couille pas. Partout quand quelqu'un brille, il part. Partout. Voilà Kylian Mbappé qui a créé, si tu aimes le football, mais achète ta part de club, ou bien crée ta part de club. Tu investis, tu deviens président, tu sois dans le mouvement. Ah oui, mon frère, regarde mon frère, lui-même veut manger. Il a décidé de manger et voir les autres souffrir, être pauvres. Et pour manger, c'est au prix de quelque chose. Il faut soutenir le roi. Il faut soutenir le roi. Hein? Alors, il faut soutenir le roi. C'est ça le problème. Mais non, faut un gonfi. C'est clair, non? Attends, quelqu'un qui a échoué, il va t'orienter comment? Déjà, il va t'empêcher de te donner l'outil pour réussir. Mais oui, quelqu'un qui a échoué ne peut pas te donner les moyens pour que tu réussisses. Il ne peut jamais te donner la main libre. Jamais. Jamais. Et il oublie quelque chose. Tant qu'il a sa main mise sur ça, il ne réussira jamais. Parce que c'est le prix du karma. Parce que c'est un lien direct. C'est spirituel, non? C'est spirituel. C'est un peu comme l'assassin. L'assassin n'est pas le commanditaire. Mais oui. Il y a des assassins, il y a des tueurs à gages qui vont tuer les victimes sans les connaître. On dit, il y a tel monsieur qui est en train de sortir là-bas comme ça. Là. Parfois, il vient, mais ce n'est pas lui. Ah, on a fini avec toi. Ça peut on lui dit que non, tu as fait l'erreur. Voici la personne que tu devais tuer. Il y a les tueurs à gages qui vont tuer sans connaître la personne. Tout simplement parce qu'on dit que dans la maison là, il y a un seul homme dans la maison là. Oubliant que peut-être ce jour-là, Dieu a sauvé l'autre. C'est le premier garçon qui était là. On tue l'enfant comme ça, pour rien. Mais oui. Mais pour rien. Pour rien. Donc, quand te confie quelque chose, lui-même, il nomme encore des personnes qui ne te facilitent pas la tâche. Tu vas réussir comment? Ils savent que tu t'entends pas avec Joseph Antoine Bell. Mais ils nomment quand même celui-là pour gérer les équipements des stades. Comment tu vas t'en sortir? Quand pour aller quelque part, déjà, tu es frustré. Parce que celui-là, lui-même, ne s'entend pas avec toi. Il dit que tu l'avais doublé auparavant. Celui-là, lui-même, envie ta place. Vous voyez, c'est la méchanceté, en fait. Quelqu'un qui est méchant avec son pays. Il sait connaître les têtes des gens. Vous allez vous réussir comment quand, entre vous, les collaborateurs, il n'y a pas ce qu'on appelle le One Spirit. Vous allez réussir comment? Oh non, mais quand tu vas vouloir parler ici, toi le gars du MSC, Banga Diaspora, vraiment tu es jaloux de Samuel Eto'o. Ah, je suis jaloux comment? On est en train de vous montrer quelque chose, la lune, vous regardez le doigt. Si vraiment Paul Biya aime Samuel Eto'o, pourquoi il ne nomme pas des personnes qui vont s'entendre, qui vont mieux collaborer avec Samuel Eto'o pour gagner? Voilà pourquoi quel que soit le combat que tu veux mener. Si tu accompagnes des mauvaises personnes, des personnes avec qui tu t'entends, ça ne vaut pas la peine. Il ne sert à rien de partir en guerre avec un ami, avec un partenaire, avec un collègue avec qui tu ne t'entends pas. Parce que tant que tu es devant, il peut tirer sur toi. On accuse le côté adverse. Moins d'heureux, on détourne tout sur le MLC. Oh, c'est tel qui... Mais vous fermez les yeux sur ceux qui mettent les bâtons dans les roues pour savoir le tout pourquoi. Et ils sont là, ils ne se cachent pas. Ils sont là. Et ils sont là. Les décisions qui viennent passer par là, le ministre, le ministère lui-même est là, il ne se cache pas. José Antoine Ben est là. Il ne veut pas l'entendre. Hein? Mais sur le MSC, c'est quoi?
Ça, c'est la méchanceté pour rien. Le MS va prendre le pouvoir. Et il va prendre la présidence là. C'est clair. Vous êtes dans le désordre. Vous avez échoué. Vous avez échoué, dis donc. Rentrez au village. Alors, rentrez au village, vous avez échoué. Voilà. Vous avez échoué. Et quand on échoue, on n'a pas... Vous voulez vous expliquer. Tout pour vous, c'est vous cacher dans le MSC. Oh, le MSC a fait que... Oh, nanana. Fichez le camp. Bande de médiocres comme ça, là. Les sorciers. Vous n'allez rien faire. Vous n'intimidez qui? Vous avez perdu. 43 ans au pouvoir, vous n'avez rien foutu. Rien foutu. Vous voulez aujourd'hui, on veut vous détourner. Que... Moi, petit frère, je n'ai rien contre un Oubi. Il ne m'a rien volé. Ok? Ceux qui volent là sont ceux-là, ils sont là. Hein? Ils sont là. Tu vois tout un, c'est la DGE, c'est quoi le service de renseignement? Voilà un monsieur, lui seul, il a 4 femmes. Voilà un fonctionnaire qui a 4 femmes. Tout un fonctionnaire. Il a 4 femmes. Celui qu'on a arrêté là. Voilà les gens que tout pour eux, rien pour les autres. Il a 4 femmes. Les autres qui sont les bas procureurs, les bas commissaires, c'est les éco Maxime. Lui seul. Voilà les gens qui gèrent à eux seuls. L'argent presque de 500 000 Camerounais. Les gens que tu vois là. Nous on est là, on est focalisé. Ils transforment. C'est eux là. La force de l'argent. Après avoir mis l'an quelque part, le pouvoir te prend la tête. Tu en as marre du vagin des femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester sur les garçons, les enfants des gens. Tu envoies ton enfant dans un corps. Arrivé on le transforme pour la promotion. Quand on le transforme, lui-même demain, il va faire ça aux autres. Voilà, des personnes dangereuses. Donc, intéressons-nous à l'utile, à l'important, à ce qui est important. Voilà. Si tu es aux affaires, on prend le pouvoir. Vous les Oubi, arrêtez-nous ça maintenant. Alors, nous sommes là, on veut nous embrouiller. On veut distraire les Camerounais. Pendant ce temps, ils sont là. Ils ont hypothéqué l'avenir de nos grands-parents. Le Cameroun fait l'un des pays en Afrique qui n'a pas encore vraiment eu son indépendance totale. Est-ce que vous savez que le Cameroun, que vous voyez là, l'armée camerounaise n'a même bagarré pour libérer le Cameroun entre la main du néocolonialisme. Dans l'histoire, quand vous voyez, quand vous regardez l'histoire, la vraie indépendance, on vous dit que l'armée régulière était du côté des indépendantistes. Quand vous parlez de ça, dis-nous, dans l'histoire, tu as combien de Semenga a combattu les Blancs? Dans l'histoire, dans toute l'histoire du Cameroun, tu as compris un jour. Tu as compris qu'il faut chiner le patron de la police. Mais il y a des pays où tu arrives là-bas, on te dit que le patron de la police, c'est celui qui a renversé, qui a pris le pouvoir. Il y a des pays où tu arrives, on te dit que le chef d'état-major, à son temps, quand tu viens ici en Indonésie, en Asie partout, en Asie du Sud-Est, hein? Mais c'est toi qui parles fort à la Guinée Conakry. C'est toi qui parles fort au Guinée Conakry. Hein? Les pays où l'armée était du côté du peuple, les gens ont combattu. Hein? Il y a des pays là. Toi, tu vas parler fort à Mandela. Voilà les pères comme les autres qui sont sortis de la prison, prendre le pouvoir. Mugabe. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match? Aïdjo lui-même faisait partie des gens là. Lui-même on l'a copté. Après ça, Paul Biya. On n'a pas d'histoire, les gars. Fermons notre gueule. On n'a pas d'histoire. La pauvreté, la souffrance des Camerounais n'est pas encore finie. Nous sommes l'un des peuples qui n'ont pas encore écrit, notre histoire. Mais oui, nous sommes encore, comme on dit, sous tutelle. Nous sommes sous tutelle. Nous, on a dit que notre avenir est hypothéqué. C'est un semblant d'indépendance. Qu'on nous fait voir là. On est indépendant comment? Vos présidents ont quelle histoire? Vos 2 présidents ont quelle histoire? Ils n'ont pas d'histoire. Tout ça, c'est les agents de la France-Afrique. Aïdjo a quelle histoire? Ils sortaient d'où? Ils sortaient d'où? Paul Biya lui-même là, il a quelle histoire pour devenir président? Il a hérité d'un parti, simplement. On l'a facilité la tâche, il était premier ministre. On a changé les choses que bon, si le président de l'émission c'est lui. Mais on est là, on est là, déconnecté à la réalité. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Les anglophones sont en train d'écrire leur histoire. Continuez à perdre le temps. Quand un jour les Nations Unies là, vous croyez que ça se passe? Vous croyez que ça se passe? Le Timor, ils ont eu l'indépendance dans le pays ici là. Quand je suis arrivé ici dans ce pays. Oui, le Timor de l'Est là. Le président de Timor, l'ex-président,
l'ancien président du Timor, il était ici en prison à Jakarta. Il était ici en prison. Donc, comme Ayou Tabe est en prison à Yaoundé là, même chose. Il était en prison ici à Jakarta. Et c'est de la prison qu'il part pour devenir président. Les Papouas aussi, aujourd'hui, les Papouas, ici à Jayapura, eux aussi sont levés. Et quand ça se passe comme ça là, eux là, ils sont en train de défendre leur pays. Ils touchent les hommes d'État aux États-Unis partout, en Angleterre. On est dans les bruits. Est-ce qu'ils sont comme nous? Les anglophones sont des réalistes. Ils ne sont pas dans le pessimisme. Que on m'a dit que. La réalité. Oui, c'est clair. C'est la réalité. Pendant ce temps, l'enfant qui avait déjà 20 ans hier, ça fait déjà 8 ans, il a 28 ans. L'enfant qui avait 15 ans aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans. Il a quel âge? Il a 23 ans. Les enfants grandissent. Les gars deviennent des avocats. Ils sont positionnés dans certaines positions. N'oublions pas. En diaspora, là, les Camerounais, les plus puissants, hein, administrativement, qui sont dans les ONG, vous savez non, c'est les anglophones. C'est les anglophones. Le patron des Nations Unies, c'est un anglophone. Mr. John. Mais oui, le patron des Nations Unies, c'est un anglophone. Ici, là. Il dormait quelque part ici, là, ouais, c'est Hôtel Pan Pacifique. Mais oui. On est là tout dans la distraction, tout et tout. Parce que mon ami, pour les décisions, il faut les bonnes personnes, les bonnes places. Pendant ce temps, eux, ils négocient. Ils sont dans les grandes instances. Un matin, on va venir là-bas, on va venir mettre les casques bleus, c'est fini. Le problème, c'est le temps. Nous, on ne comprend rien. Voilà nos frères matin qui vont se séparer de nous. À cause des erreurs, des gens que nous, on les a laissés faire. Que les apprentis sorciers, c'est fini. On t'a dit qu'on gagne quelqu'un dans sa maison. Vous voulez diriger les gens. Mais il faut les tuer tous alors. Et vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas cette force. Vous n'avez pas. Bon, on nous fait rêver. On nous fait entendre que vous ne pouvez rien. Ça n'a jamais réussi. Aujourd'hui, à Jayapura là-bas, à Freeport, même les gens qui extraient le diamant partout là-bas à Jayapura, ils sortent avec les bandes. C'est l'armée qui les contrôle. Quand tu pars au Freeport, c'est l'armée maintenant. Ce n'est plus comme à l'époque. Mais oui. Ce n'est plus comme à l'époque. Chaque jour ici, tu comprends que boum, on est parti dans un commissariat, évasion totale. On a déposé comme ça 50 policiers à terre, 60 militaires à terre, les Papouas. Parce qu'ils veulent l'indépendance. Pendant ce temps, ils ont les enfants qu'ils ont envoyés partout aux États-Unis, ils sont en train de fréquenter. Aujourd'hui, d'autres sont les avocats, ils se battent. Alors, pendant ce temps, ils sont engagés en politique. C'est ce que les anglophones font. Pendant ce temps, ils sont engagés en politique dans les pays d'adoption. Même chose comme les Soudanais. J'étais au Soudan à l'époque là. Là où j'habitais, c'était aujourd'hui, jamais appris qu'il est ministre. J'habitais à Amdouman. L'arabe là disait que jamais de la vie, les Soudanais du Sud-Soudan ne seront jamais libres. Ils ne vont jamais avoir l'indépendance. On va les tuer jusqu'au dernier Soudanais. Aujourd'hui, c'est où? Est-ce qu'ils parlent encore? Est-ce qu'ils parlent encore? Quand les Nations Unies vont venir, bam! Mon ami, la vie, tout se négocie. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Tout se négocie. Chacun négocie sa liberté. Ok? Voilà. Il y a ceux qui sont prêts à dealer avec le diable pour se séparer du démon. Et c'est clair. Il y a ceux qui sont prêts à dealer avec le diable pour se séparer du démon. Voilà le plus gros problème du Cameroun. Si on change la tête du gouvernement, là, de Paul Biya, la tête de l'État, le sommet de l'État, là, vous allez faire comment avec les anglophones? Ils sont meurtris dans les peaux, dans les chairs, il y a les blessures. Tu vas venir dire à quelqu'un qui s'est déplacé, sa famille est partout, et papier. Comment? Tu vas venir demander des excuses comme ça là. Mais c'est ça au pire de quelque chose. Hein. Ce sera très grave. Hein. Voilà pourquoi, même dans les pays où, c'est voilà pourquoi vous comprenez qu'il y a dans les pays, il y a les pays. Eh oui. Voilà pourquoi vous comprenez que dans les pays, il y a les pays. C'est comme la ville de Aceh, ici en Indonésie. Ils sont différents. Eh oui, oui, oui. Ils ont les lois à part. Ne tente pas. Parce qu'ils ont une histoire à part. Voilà pourquoi en Indonésie, la ville de Bali, c'est différent. À Jakarta, tu fais l'enfant. On n'a pas besoin. Tu as besoin de l'acte de mariage pour reconnaître ton enfant. À Bali, non. Ils ont les lois à part. Ils vivent du tourisme. Ils ont les histoires à part. C'est les bouddhistes. Ne viens pas les déranger. Voilà. Il y a Georgia. Georgia est la seule ville où il n'y a pas de gouverneur. Il n'y a pas de gouverneur. C'est le sultan qui est là-bas. Georgia. Donc ça dépend de l'histoire et comment chacun s'est mêlé dans le combat. Donc c'est pour dire que
Nous, on est là, on blague comme ça. Si notre pays change un jour, on va faire comment des anglophones? Ils risqueront même toujours être un caillou dans la chaussure. Même du Cameroun uni, indépendant, vrai. Si on ne blague pas. Si on blague, ils risqueront d'avoir un statut à part. Parce que l'histoire est différente. Mais aujourd'hui, on les regarde, on rit. Continuons à rire. Continuons à rire. Ben oui, continuons à rire. Et ce sera la même démarche. Ce sera la même démarche avec ceux qui se battent aujourd'hui là. C'est toi qui ne dis rien, mon ami, tu seras esclave. C'est clair. Voilà. C'est la même chose que même nos frères de l'Ouest. Mais oui, ils ont un statut à part. Parce que pendant que les autres se défendent, vous êtes là, vous faites semblant. Mon ami, tu es esclave aujourd'hui. Tu fermes ta bouche, tu ne te révoltes pas. Tu vas continuer à être esclave. On va donner le pouvoir à celui-là qui se révolte, qui réclame. C'est clair, c'est comme ça. C'est comme ça les choses. C'est comme ça les choses. Si le peuple Djoula ne se levait pas, ne s'intéressait pas, ceux qu'aujourd'hui sont toujours marginalisés en Côte d'Ivoire. Ouattara dit que mon ami, ça ne se passe pas comme ça là. Ok? Nous sommes Ivoiriens. On va que finir ça autrement. C'est clair. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui accepte ça. Et voilà pourquoi je suis fier de mes frères bamileke. Ils ne sont pas là pour voir les yeux. Quand c'est non, c'est non. Mais certains de mes beaux-frères, les doigts là, vraiment, vous réclamez trop, vous réclamez. Mais c'est lui qui est là qui chôme, c'est lui qui a les problèmes. Restons là, ne parlons pas. Le frère du Nord, on te taxe que tu ne vaux rien. Mais tu es là. Nous tous, on va lire. Nous tous, on va lire. Chapeau aux anglophones. Voilà. Chapeau aux anglophones. Vous qui parlez fort, que oh, le Bamileke est courageux, dis-moi. Ferme ta gueule, c'est pas tu as peur. Voilà. Et quand tu vois quelqu'un challenger quelqu'un que tu vois comme le Dieu sur terre, comme le démon, c'est la peur qui te fait. Tu ne peux rien. Le Bamileke est courageux. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Et il dit ce qu'il pense. Toi, tu penses que tu vas t'aider, on va bien t'aimer. Tu seras victime. Alors, voilà mes beaux frères Douala. Il y a combien de Douala dans les entreprises à Douala qui sont directeurs? Pendant ce temps, un petit vendu, comme l'autre, il dit Lobé, les Douala, mais toi, là, les Bassas ont fui. On connaît la raison. Quand ils sont là à Douala, la ville est sale. C'est une tribu qui doit nettoyer la ville. C'est une tribu qui nettoie la ville. Une ville aussi cosmopolitaine. Est-ce que c'est une tribu qui doit nettoyer une ville? On sait l'histoire des Douala, les Bassas, c'est là. Ils disent qu'ils sont partis de là. Je n'ai pas envie de prononcer le mot. Mais oui, ils sont partis de là pour une raison. Ce n'est pas à une ethnie d'arranger le pays. La mairie. Mais comme vous n'avez pas les mairies indépendantes, que tous les fonds viennent de Yaoundé, tu peux parler de ça. Tu peux parler de ça. Donc nous ne nous défendons pas. Restons là. Concentrons-nous sur les bêtises qui n'ont pas de sens. Que les Woubi, les gens sont là, ils tuent les gens tous les jours. On crée une guerre où les enfants meurent. J'ai un grand frère ici. Il m'a dit hier qu'il a perdu son fils de 24 ans. Ah oui, il a perdu son fils de 24 ans dans l'armée. Il me dit que son fils avait appris le goût de la guerre. Le goût de la guerre. Il avait appris le goût de la guerre. Un matin, on l'appelle que l'enfant est mort. Alors, tu accouches l'enfant. Pourquoi? Voilà pourquoi. C'est pas facile. Tu vas voir un gars par Boko Haram, il s'en sort. Boko Haram, là-bas, il s'en sort. Parce que c'est un ennemi reconnu. Mais on t'envoie aller massacrer tes frères. Moi, tu t'amuses, tu vas perdre ta vie là-bas. Voilà pourquoi il y a autant de morts. Voilà pourquoi, dans le Nozo, il y a autant de morts. Parce que c'est une guerre entre les frères et sœurs. On se familiarise. Tu crois que, voilà, j'ai perdu un ami de Mbanga, et Benin, un jeune officier, un frère de Mbanga. Il est mort. Il était là-bas à Mouyouka, tranquille. Il savait qu'il était du village. Comme ça, qu'on l'a guetté un matin, il sortait plusieurs de l'eau. On l'a macheté. Il est mort. Tu ne connais pas ton jour. Peut-être celui qui va même te tuer, c'est quelqu'un du quartier qui te connaît bien. Tout simplement pour dire que nous sommes mécontents. Tout simplement parce que tu es francophone. Et que tu es du pouvoir. Que tu travailles à la police. C'est simple comme bonjour. On ne te fait pas du mal parce que tu es un danger. C'est ça. C'est le prix à payer. On dit, arrangeons pour que la paix s'installe chez nous. On est dans la distraction totale. Tout et tout. Distraction totale. On nous oriente ailleurs.
détester les gens, que le Woubi a fait que le Woubi. Fichez le camp, ça dit non. Fichez le camp. Nos enfants, les diplômes, même qui travaillent. Hein? Que n'importe quoi. Arrêtez ça. Alors. Et Chris Brown, c'est comment? La négociation. Fais attention, hein. Fais attention, mon frère. Négociation, les gars du Nozo. Fais attention. Fais attention. Négociation. Quand les gens sont déjà armés, tu as fait l'aventure, mon frère. Nous, on a fait l'aventure, on a marché, on a vécu avec les Libériens. Moins de l'heure, c'est la machette. Moins de l'heure, c'est les bouteilles cassées. Moins de l'heure, ça veut dire qu'il a les réactions de quelqu'un qui a vécu dans la guerre. Oui, c'est la guerre, c'est les séquelles. Ça laisse les séquelles. Ça laisse les séquelles. C'est comme tout garçon qui a Boza. Il y a des séquelles. J'ai fait le désert, ça fait des années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parfois je rêve. Je rêve. Il y a quelque chose que je rêve aujourd'hui. Je rêve. On m'a torturé au Tchad. On m'a torturé. Ça, c'est chaud, je n'aime pas parler. Je n'aime pas. Pour peut-être indexer la communauté tchadienne qui me suit. Je n'ai rien contre les Tchadiens. Mais on m'a torturé au Tchad pour rien. Pour mon téléphone. À Faya-Lajo. Dans la ville de Faya-Lajo. Pour mon téléphone. Quelqu'un prend mon passeport pour aller faire le visa de la Libye. Il prend, le visa ne sort pas. Il a son frère qui est général. Son frère, vous savez que là-bas, en même temps, le colonel est colonel, en même temps, c'est lui le gouverneur. Donc, c'est comme ça que le gars ne fait pas le visa. Mais dans la nuit, il cherche à me soutirer mon téléphone. Ça ne donne pas. Non, oh, non. Dans la nuit, il cherche à soutirer mon argent. Ils allaient à tuer le téléphone. Quand je me lève et le réclame le téléphone pour me faire le CCA, on m'amène au commissariat. Mais attendez, on m'a mis le plastique ici comme ça. Et avant qu'on ne m'amène, quand j'ai senti la lue, quand ils sont venus m'interroger, j'ai parti aux toilettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plié mes dos. J'ai mis ça dans mon chioul. J'ai mis ça dans mon chioul. Ça veut dire que mon aventure s'arrêtait à Faya-Lajo. Faya-Lajo. Vous connaissez les pays où on le Tchad, c'est désertique, avec tout un grand territoire. Donc, quand il dit Faya-Lajo, tu as la dernière ville pour prendre le trajet Kofra. La première ville de la Libye, du côté du Tchad. Donc, quand j'ai senti qu'on voulait passer à la vitesse supérieure, j'ai dit qu'il m'avait aux toilettes. Je suis parti, j'ai choisi mes dos, j'ai mis ça dans mon chioul. On m'a amené au commissariat. Je mourais. Tout simplement pour que je ne demande plus le téléphone. Ah oui. Tout simplement. Donc, vous croyez que... On me demande que mais tu vas continuer le voyage. On m'a dit que non. J'ai mon frère qui arrive. C'est lui qui va venir avec l'argent. Après, on me dit qu'on n'a pas pu la faire le téléphone là. C'était mort comme ça. Là. On m'a remis mon passeport. On me met le plastique là. Je pense que le plastique là, c'est quelque chose de rien. Le plastique de 25 te tue, mon frère. Le petit plastique noir. On te met ça là, on attache, on arrête. On a mis tes mains derrière. On a attaché tes pieds. On me pose des questions. Le téléphone est où? Téléphone when? When il y a un téléphone? Et que mais je ne connais pas, je n'ai pas. C'est mon téléphone. La Samsung T100 là, à l'époque, les claquettes là comme ça. Hein? C'est comme ça que je tombe au sol. Je commence à baver. On enlève, on me laisse respirer. C'est comme ça encore que... Donc la dernière fois, notre petit Tchadien que j'avais aidé là, j'ai payé sa scolarité là. Tu vois, on dit que dans la vie, ne rentre pas le mal, pas le mal. Voilà un petit qui est venu. Il est venu chez moi pour travailler. Comme gardien. Il cache qu'il est étranger. J'accepte. Après, je découvre que, hey, mon fils me dit que papa, c'est comme si il est intelligent à l'école. Il dit que pourquoi? Non, il me corrige les devoirs de première, tout et tout. Ah ben, quand je cause avec lui, il me dit que non, il a que le niveau BPC, tout et tout. C'est là que je commence à mener mes enquêtes. Je me rends compte que non, c'est un petit qui a eu le bac, tout et tout. Il a un bac C, il est très brave. Il dit que non, toi, tu vas rentrer à l'école. Comme ça, j'ai payé son école là-bas pour qu'il apprenne la topographie. Comme je tourne mon dos aux gens dans l'avion, il me dit que vraiment, il ne peut plus du travail à la maison. Il travaille à la maison. Donc voilà comment j'ai payé plus de 500 000 comme ça là. Donc voilà, on va tout faire du bien dans la vie. On va tout faire du bien. On n'a pas tenu compte qu'on a été menacé. On a failli me tuer au Tchad. C'est une histoire qu'il n'aime pas expliquer.
Et d'autres meurent au désert, d'autres on tue. Je pourrais mourir là-bas. Parce que je tombe. Après, je me relève. On me dit que le téléphone est où? Alors qu'ils savent que ce sont eux qui ont pris le téléphone. Donc voilà. Donc, comme je disais tantôt, c'est pour dire que on a quand même vécu. On a vécu. Non, focalisons-nous sur l'essentiel. Voilà, focalisons-nous sur l'essentiel. Voilà. Mel Florent, non, calme-toi. Tu ne connais pas, c'est pas ton niveau, ok? C'est pas ton niveau, calme-toi. Il y a des choses que si tu veux connaître, tu ne dois plus comprendre. Donc c'est mieux. Quand on parle, quand on a gardé là au chioul, ça ne te regarde pas. Calme-toi. Ok? Voilà, c'est les affaires de l'aventure. Ne viens pas dire que quand tu vas serrer les fesses, tout et tout. En aventure, ton argent est tout pour toi. Si tu n'as pas l'argent, tu vas continuer comment? Donc automatiquement, même s'il faut avaler, on avale. Ah, tu comprends? Voilà, donc calme-toi. Voilà. L'aventure est comme la prison. Le prisonnier est quelqu'un qui peut garder la lame dans sa gorge. Même si en enlevant, ça va le blesser. Mais pourvu que ce qu'il veut faire, ça, ce qu'il veut faire, là, qu'il le fasse. Ah, tu comprends? Donc voilà, c'est un autre sujet là-bas. C'est pas ton niveau. Voilà, tu n'as pas vécu. Ne pose pas les questions que non. Voilà. Le prisonnier peut blaguer avec tout sauf son argent. Il peut cacher ça sur lui, tu ne vois pas. On dirait que quelqu'un cache le couteau dans ses entrailles. Ça ne te dit rien. Hein? Pour faire la peau de quelqu'un qui a fait quelque chose à l'énerve. Pour traiter le faux comme de quelqu'un. Il entre le couteau en prison. Même si ça va le blesser. Mais ça va. La moindre des choses, c'est la blessure. Quelqu'un cache quelque chose dans sa veine. Quelqu'un se blesse, il enfonce dedans. On t'a dit que l'aventure sur notre niveau. C'est comme si ton corps s'adapte selon le moment où tu vis et où tu te trouves. Et l'espace. Et l'instant que tu es en train de vivre. C'est clair. C'est une force surnaturelle. C'est clair. Et tu vois un peu. Et que tu ne peux rien. Donc on ne vient pas entrer dans un monde qui te dépasse. Tu viens dire là que quand l'argent va faire que ça ne doit pas sortir. Ça ne peut pas sortir comment? Si je perds mon argent là-bas, c'est fini. C'est la seule chose que sauve. Donc voilà pourquoi on a voyagé. Elle dit quoi? Pendant la nuit, quand on dort au désert, je porte d'abord ma culotte, mon Bermuda. Je porte un pantalon dit que je sais que de l'autre côté. C'est-à-dire que même si tu me déshabilles le premier pantalon, non, tu vas tomber. C'est-à-dire que je peux me coucher dans tous les sens. Quand je me tourne là, il faudra que tu enlèves le premier pantalon que j'ai fermé par devant. Ok? Mais dans le deuxième pantalon, j'ai serré. Pantalon digne. Et que tu as enfilé en bas là, avec la chaussette. Parce que la fatigue te fait trop dormir. Tu es fatigué. Et malgré tout ça, tu ne dois pas bien dormir. Il faut dormir avec un œil ouvert. Tu as peur pour ta vie. C'est clair, tu as peur pour ta vie. Donc tu vois un peu. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Donc l'argent est tout pour toi. Voilà. L'argent est tout pour toi. Ton argent dehors est tout pour toi. Donc voilà. Tu dis que quoi? Que je viens de voir quoi? Deux frères de Lady quoi? Et vous, tu viens de voir deux frères de qui? Et puis ça me fait quoi? Donc, comment va? Tu vas même dire quoi? Que tu parles souvent. Je viens de voir. Ah, mon frère, il faut laisser mon frère. Nous on parle du beau-être ici là. Ça ne nous intéresse pas. Nous on parle des gens qui ont détourné notre argent. Voilà, on les donne la liberté. Pendant ce temps, l'enfant qui a fréquenté est au chômage. Vous croyez que les enfants de Guinée sont au chômage? C'est leur père qui a un problème. Et leur père a tout son réseau. Oui. Leur père a son réseau. C'est clair. Et son réseau là, protège ses enfants. Donne du boulot à ses enfants. Tu vois un peu. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà. En passant, c'est Mola Etoman. Oui, j'attends ta contribution. Hein. J'attends ta contribution. Donc, n'oubliez pas, la rentrée scolaire, donc pour tous celles-là qui veulent participer, voilà le lien PayPal que j'ai épinglé là, bangadiaspora7, @gmail.com. Le MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Ok?
Le MTN Money, 6,83, 40, 97, 55. Le Orange Money, c'est le 6,96, 94, 32, 42. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, après le négo. Donc, j'attends ta contribution. Ok, j'ai déjà appelé le nom de ceux qui ont partagé à l'entrée de ce live de tout à l'heure. Donc, voilà, nous sommes déjà à 1 822 000 francs CFA. Voilà, y compris le lien PayPal. Donc, nous avons en cash dans le téléphone MTN Money et Orange Money la somme de 1 624 000 francs CFA. Voilà. Plus 335 $ qui est dans le lien PayPal. Voilà, qui est en CFA 198 000. Plus les 1 624 000 francs CFA. On a au total la somme de 1 822 000. Donc on dit comme ça merci au boss, voilà, qui a mis la barre haute. J'ai nommé Christian, le Marines camerounais, en même temps pétrolier, qui a fait un dépôt de 1 000 $ qui est 550 000 francs CFA. On dit comme ça merci à la sœur Vicky qui a mis la barre haute, 96 400 francs CFA. À la sœur Justine qui a fait un dépôt de 34 000 francs CFA. À l'artiste Angela Ondombo, 28 000 francs CFA. À Silver Fowe, 78 $ dans le lien PayPal. À Mark Brin, Kwene, 50 $. À Carlson Wapet, 50 $ dans le lien PayPal. Donc comme ça, je vous dis merci. À la sœur Nelly Tougua, voilà, 21 $. Voilà, à un anonyme, voilà, qui a donné la somme de 30 000 francs CFA, 30 700. Donc celui-là, on ne t'a pas oublié. C'est mieux de m'envoyer ton nom. Sauf que tu restes dans l'anonymat. À la sœur Hortense Koundem, voilà. Donc, et le reste des noms, j'ai là trop appelés. Voilà, vous êtes tellement nombreux. À la sœur Karine, 312 000 francs CFA. Donc, c'est pour accompagner nos frères et sœurs du Nozo, les déplacés, qui résident du côté de Mbanga. Voilà, vous savez que ça fait 8 ans que ça dure. Ça fait partie de notre combat. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien de dire je veux le changement sans rien faire. Tu veux le changement, est-ce que tu t'es inscrit? Le délai, c'est demain le 31. Tu n'as pas de carte électorale. Le moment venu, tu vas défendre quoi? Tu vas défendre quoi demain? Le moment venu. Pendant qu'on dit qu'on a volé les élections, c'est l'élection de chacun qu'on vole. Mais est-ce que toi, tu as voté? Tu n'as pas de carte d'électeur. Tu peux pas défendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais oui, même Dieu ne peut pas t'aider. Parfois, celui qui passe séparer la bagarre, parfois perd son œil. Il finit même par être bastonné lui-même. Pourquoi? Parce que parfois, il y a les bagarres qu'on ne sait pas. Ça ne te concerne pas. Tu peux pas défendre tes bourreaux d'hier qui se bagarrent aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu qu'ils se bagarrent, qu'ils se tuent. Même. Les gens ont fait des plans hier pour vouloir te tuer. Aujourd'hui, ils bagarrent, ça te concerne à quoi? Ça te concerne à rien. Ils étaient contre toi hier. C'est Dieu qui t'a protégé. Ok? Donc maintenant alors, voilà quelque chose qu'on dit que c'est unanime, comme one spirit. Allons ensemble, comme un seul homme, s'unir pour débarquer les gens qui ont hypothéqué notre avenir. Mais toi, tu dis que ça ne te concerne pas. Tu parles seulement à ta bouche, le changement. Mais attendez, mais tu as ta carte d'électeur. Même eux-mêmes pour voler là, ils font semblant. Ils appellent les membres à avoir les cartes électeurs. Ils sont organisés. Parce qu'ils ont les moyens. Mais ton seul moyen, toi le pauvre, c'est l'amour de ton prochain. C'est la compréhension. Tu peux être pauvre et en même temps tu es bête. Mais oui, tu peux être pauvre et en même temps immobile. Il faut bouger. Wake up. Mais lève-toi. Lève-toi. Ton père était pauvre, ta mère était pauvre, tes oncles étaient pauvres. Mais toi, tu t'es battu, non? Parce que tu as dit non à la pauvreté, non? Tes frères sont pauvres, non? Tes soeurs sont pauvres, non? Mais pourquoi toi, tu n'es pas pauvre? Parce que tu as risqué. Tu as bravé le désert, la Méditerranée. Tu as bravé partout. Ici, ça ne va pas. Tu te lèves, tu pars ailleurs ici. Mais c'est comme ça, tu veux quoi? Comment on est surpris de ton succès? Mais ça ne va pas surprendre les gens. C'est étonnant même. Tu as pris des risques. C'est au prix des risques. Ma soeur Awayalo, j'attends ta contribution. Ma soeur chérie. Hein? Ok? Ma soeur Awayalo. Un amour de vie.
J'attends ta participation. Voilà la soeur du général Mahamat Déby. Ah oui. La soeur du général Mahamat Déby. Et la soeur du milliardaire, monsieur Sani Yalo. Là voilà, là voilà. Ah, c'est ma 5e femme. Awa Yalo. Tu te déranges pas, tu as compris non? Tu es mon amour, t'en fais pas. Dans la famille, voilà le calcium naturel. Pour ceux qui souffrent de problèmes de mal de dos, voilà. On peut participer par WhatsApp, c'est-à-dire donc achetons les produits naturels. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, voilà, et les mal des os, voilà le produit. Tu souffres de problèmes d'acide urique, voilà le produit. Les mal des os en même temps, parce que l'acide urique provoque les mal d'articulation. Tu prends ça les deux à la fois, et ça dépend du nombre d'années dont tu souffres de la maladie. Si tu souffres de cette maladie depuis 1 an, tu dois prendre ça 2 et ça 1. Si tu souffres depuis 2 ans, 3 ans, tu dois prendre ça 3 et ça 2. Donc je t'invite. Si tu souffres de problème d'acide urique, ok? Et pour les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce, voilà, tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Tu te lèves, ok? Tu bandes mais tu jouis rapidement. Voilà le produit. Voilà, j'avais donné ça à la soeur de Awayalo. Bon, elle m'a dit qu'elle n'a pas utilisé, mais elle a donné à Awayalo. Awayalo, mais tu dis que tu es manga. Mais comment on te donne le super magic? Hein, et tu prends. Alors que toi, en bénéficie que tu es seul. Faut pas faire ça. Hein. Ah, ça veut dire que tu ne me trompes pas alors. Donc voilà le produit. Pour les hommes qui souffrent même d'éjaculation précoce là. Tu bandes, mais tu montes sur la femme, tu jouis rapidement. C'est pas normal. Tu ne peux pas jouer comme un canard. Un homme faible sous tous les hommes. C'est pas normal. Voilà. Parce que ta femme va croire que tous les hommes sont comme ça. Barra la diaspora n'est pas comme ça. Hein. Je suis pas comme ça. Je t'arrête. Tu vas sentir. Donc voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Ok? Donc voilà. Voilà. Envoyez. Oui, oui. Voilà le numéro Gonfi. Mafon Gonfi. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Voilà le numéro que j'ai épinglé. J'ai épinglé le numéro Mafon Gonfi. J'ai épinglé le numéro. Le numéro c'est le 6 83 40 97 55. Voilà le numéro MTN Money. Le nom c'est Wamen Kwaturao Bernard. Le Super Love best-seller. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Non, de faiblesse sexuelle, autant pour moi. Ceci là, si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, je t'invite à prendre le café de Bornéo. Voilà, tu vois l'anga, elle est bien. Mais au lit, ça meurt. Ça dépend. Il faut te faire accompagner. Quand on a 40 ans et qu'on est millionnaire, on n'est plus l'homme d'hier. C'est clair, on ne comprend pas. Tu bois les Guinéens, ne te touche pas le corps. Quand tu manges le mitako là, est-ce qu'à l'époque tu as besoin de ça? Tu n'as pas besoin de ça. C'est le problème de manque d'assurance. Tu es concentré dans les conteneurs, hein, les millions au port, l'argent qui est perdu, ça traumatise ton cerveau. Tu vois un peu? Tu es concentré dans tes conteneurs, dans tes business. Tu n'es pas malade. Voilà quelque chose qui va te soigner, va te donner la confiance en soi. Le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. D'ici quelques jours, on aura ça aussi en Italie. Voilà, d'ici quelques jours. Ok, voilà le café de Bornéo. Ok, et pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà le thé. Le thé Lily Slim. Non, voilà, pour ceux qui veulent perdre le poids, voilà les gélules Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, ça te fait disparaître, ça t'écrase 10 kilos en 1 mois, 2 semaines. Essaye, tu vas voir. 3 boîtes. Accompagné avec le thé Slim. Oui, le Lily Slim. 90 gélules. 3 boîtes. Il faut seulement respecter la posologie. Parce que vous êtes nombreux là, quand vous achetez directement, commencez à boire. Non, Barad, non. Tu achètes ça, tu m'appelles. Moi qui va te dire comment tu vas prendre. Tu commandes d'abord ceci. Tu prends le café à soupe. Dans un verre chaud. Dans un verre d'eau chaude. Tu bois. Le soir avant de dormir. Quand ceci finit, maintenant tu entames avec ceci. Comment consommer ceci là? Ça se prend avec de l'eau tiède. La gelée là, les gelées là, ça se prend avec de l'eau tiède. Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas.
ok? Avec de l'eau tiède. Si tu prends ça n'importe comment, il n'y aura pas le résultat. Et c'est normal que tu m'accuses. Vous êtes nombreux là, quand vous partez acheter en France, aux États-Unis, après une banque, mais il faut revenir vers moi. C'est moi qui t'ai donné le contact de l'un de mes fournisseurs. Mais comment tu ne reviens pas vers moi? Reviens vers moi. Ça, tu es malhonnête intentionnellement, ignoramment. Tu es malhonnête. Quand tu t'envoies n'importe où dans la vie, va faire telle chose là-bas. Tu achètes ou pas. Rentre vers lui. Parce qu'on peut t'envoyer là-bas, on te vend autre chose. Et qui te crée des problèmes. Tu comprends? On peut t'envoyer quelque part. Tu vas, que ce soit bon ou mauvais, retourne chez celui-là. C'est important. Retourne chez l'envoyeur. C'est moi qui t'envoie. Comment tu pars, tu prends? Est-ce que tu es sûr que ces gens respectent la posologie? Nous connaissons, il y a des gens que pour eux c'est l'argent. Moi j'ai mon image à protéger. J'ai ma réputation à protéger. C'est clair. Voilà. Ok? Voilà, moi c'est Mbara Diaspora. Je suis à la base un combattant. Je suis à la base un combattant. Tu ne peux pas dire que Paul Biya va partir parce qu'il gère mal le pays. En même temps, tu fais partie des gens qui abusent les gens. Qui orientent mal les gens. Ça ne marche pas. Ok? Voilà, ça ne marche pas. Voilà, donc, parfois, là, un client me harcèle parce que, non, tu as donné ton argent. Peut-être la fille, la femme là n'est pas encore disponible pour t'envoyer tes produits. Je sais que c'est sur moi que tu vas tirer. Il y a beaucoup qui m'insultent même. Oh, Mbara Diaspora, depuis que tu as donné mon argent. Oui, c'est un vendeur. Lui là, c'est un revendeur. Il a acheté chez moi, il revend. Mais en réalité, je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est ma gentillesse. Parce que je veux le résultat. Tu ne peux pas critiquer Paul Biya. Et toi-même être un mauvais exemple. Je ne t'abuse pas. C'est que celui-là a pris ton argent. Il est lent pour t'envoyer ton colis. Ce n'est pas moi. Quand c'est moi, le même jour même derrière là, j'ai des gens ici, non, disponibles. J'ai la poste partout. Je vis dans un immeuble où il y a la poste. Donc j'appelle seulement là. Moi j'appelle, on vient prendre ton colis, on peut envoyer. Mais c'est qu'il y a des pays qu'à partir de l'Indonésie, tu envoies, ça n'entre pas. J'ai déjà essayé. Donc qu'est-ce que maintenant je fais? J'ai des acheteurs qui achètent et qui stockent. Maintenant qui revendent. Et la majorité travaille. Ouais, un peu, non? Voilà. Et ce sont les conditions, c'est la base. Donc voilà. C'est un peu comme ceux qui sont en Italie. Il y a déjà les mèches là-bas. Il y a les mèches qui sont arrivées en Italie. Il y a déjà les produits pour maigrir en Italie. Voilà. Il y a le café de Bornéo déjà en Italie. Ok. Pour ceux qui sont en Italie, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous passer le numéro du revendeur là-bas. Ok. Voilà. Donc tu prends ceci, 3 boîtes. Tu prends un thé. Ok. Ceci c'est quoi? Les gens disent que ça. Comment ça se présente? Tu peux prendre pendant une semaine, tu ne vois rien, pas de changement. Mais tu vas voir un changement avec le temps. Pourquoi? Ça va t'empêcher de manger, ça va réduire ta panse. C'est comme une forme d'opération. C'est un peu comme les produits de kyste qu'on vend ici là. Tu bois, ça commence à arranger le kyste dans ton ventre. Ça arrange au fur et à mesure. Tu commences à faire pipi. Ça arrange, jusqu'à ce que ça finisse. Comme ceci. Ça va réduire ta panse. Ça va te brûler les graisses. Tu vas te rendre compte que quand tu manges un peu, c'est bon. Tu n'es pas malade. Et c'est le seul produit auquel j'ai confiance. C'est le seul produit à qui j'ai confiance. Pourquoi j'ai vendu beaucoup, mais les autres, tantôt on se plaint, mais ceux-ci on ne se plaint pas. Que le ventre fait mal, tout et tout, non. Parce qu'il y a beaucoup de produits là, c'est le moins cher. Tu achètes, tu vends, mais les gens sentent mal, les douleurs au ventre. Après ça, quand non. Le Lily Slim, c'est le meilleur des produits. Ok? Voilà, je t'invite à essayer. Voilà, je t'invite à essayer. Voilà un best-seller, le café. Le café pour les diabétiques. Tout est possible. Les Asiatiques ont tout développé. Arrête de partir te faire injecter. Arrête de te traumatiser psychologiquement. Arrête d'être dépendant des médicaments parce que tu as le diabète. Voilà un thé naturel. Voilà un thé naturel. Ça stabilise ton taux de sucre là. Voilà. Et tu ne dépends plus des médicaments là. Tu deviens un homme normal. Et ton bit se lève. Voilà. Le thé. Les gens sont en train de prendre ça beaucoup. Et c'est un bon résultat. Ok? C'est un bon résultat. Donc voilà. Donc voilà. Non, pour ceux qui sont au Canada partout, voilà.
me contactes, non? Ah, peut-être tu as un autre problème. Non, tu ne sais pas que il y a d'autres qui marchent là comme ça là. Sur eux, ils ont la sorcellerie. Peut-être tu es malchanceux, non? Est-ce que tu es revenu vers moi? Il faut venir vers moi. Si c'est vrai que tu as acheté. Hein? Ça dit, non, pourquoi vous mettez le cœur? Non, ne mets pas le cœur. Ne mets pas ne te fâche pas. C'est un client. Il dit qu'il a acheté le Super Love. Si sur 1 million de clients qui ont acheté le Super Magic, il est le seul, ça fait quoi? Laissez les gens s'exprimer. S'il est là pour saboter, tant pis pour lui. On s'en fout de lui. Est-ce que la majorité est satisfaite? Si la majorité est satisfaite, alhamdoulilah. Hein? Donc voilà. Donc voilà le produit pour les diabétiques. Merci à toi, Willy Sikali. Willy Sikali, n'oublie pas ta contribution. Voilà le lien PayPal qui est là. bangadiaspora7@gmail.com. Voilà. Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Voilà. Voilà le café. Voilà le thé pour les diabétiques. Ok? Tu prends ça à 10. Tu commences à boire jusqu'à un certain moment. Alors que le taux de sucre va descendre. Et puis tu seras normal. Maintenant, tu commences à prendre, au lieu de 3 par jour, tu commences à descendre, tu prends 1 par jour. À un moment, tu commences à prendre même 3 par semaine. C'est comme ça. Donc, les Asiatiques ont développé la médecine traditionnelle. Ok? Donc, contactez-moi. Pour les mal des yeux, il y a les produits. Tu commences à avoir déjà flou. Vous avez vu, non? À l'époque, je portais les verres. Aujourd'hui, je ne porte plus les verres. Ah oui, je ne porte plus les verres aujourd'hui. Donc, franc à quoi? Comment tu vas? Franc à bois, comment tu vas? Qu'est-ce que tu conseilles pour... Non, 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 non. Je ne te sabote pas, j'ai essayé et ça picote. Ah, peut-être tu as mal utilisé. Vous êtes nombreux à acheter les produits pas mal utilisés. C'est comme les produits pour maigrir. Il y a une soeur qui a acheté, elle mange et boit. Mais on mange les produits, on consomme les lilicilines avant de manger. 1 heure de temps avant le repas. Elle achète un produit, elle mange et boit. Ça va te causer autre chose. Ou un peu non? Voilà. Oui, c'est le thé pour les diabétiques. Ouais, c'est le thé pour les diabétiques. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Vous êtes nombreux parfois là comme ça, vous achetez un produit alors que vous n'avez pas acheté chez moi. Vous voyez un peu, non? Voilà, j'ai les points de vente à côté du commissariat 12e. Voilà, de Bonamou Sadi. J'ai un point de vente au parcours Vita à Douala. Voilà. Tu me contactes, je t'indique la place. Ou bien je te donne le numéro. Ouais, un peu, non? J'ai aussi les vendeurs ambulants. Voilà. J'ai les vendeurs ambulants. Tu vois un peu. Voilà. Comme mes jus de canne là. Mes gars que vous voyez là, qui se baladent là, Douala là. Dans le vélo là, ils ont mes produits. Donc il suffit seulement que quand tu me contactes, je te dis là où l'autre se trouve. Donc voilà. Ouais, un peu. Voilà. Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Oui, mais tu veux le thé pour les diabétiques? Oui, bien sûr. Contacte-moi, non, mon frère. Léon. Voilà. C'est tout à fait normal. Tu as quelque chose que tu vas mettre sur le bout de ton zizi. Qu'est-ce que tu as fait? Le Super Magic, tu emballes le tissu humide sur le bout de ton zizi. Ok? 15 minutes avant les rapports. Quand ça sèche le tissu, tu enlèves. J'ai vu quelqu'un qui a enlevé, il ne se nettoie pas. Tu veux quoi? Quand tu enlèves le tissu là, tu nettoies avec l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Mais il y a l'autre qui part, il ne nettoie pas son zizi. Il veut quoi? Hein? Il y a l'autre qui le fait d'abord à la maison. Non. La femme doit être consentante. Elle doit être consentante. On ne fait pas la tombola quand on va au lit avec une femme. Non. C'est comme le café de Bornéo. L'autre a pris le café de Bornéo récemment. Il m'appelle, il me dit que Mbanga Diaspora, vraiment, ça veut me tuer. Mais je t'ai dit que quand tu prends le café de Bornéo, tu dois t'assurer que tu veux faire l'amour. C'est clair. Sinon, ne peut pas violer ta fille, tu appelles mon nom. C'est clair. Si tu veux prendre le café de Bornéo, rassure-toi que tu dois avoir la femme. Comment? Hein? Comment? Mais il est normal que toi, à 20 ans, à 25 ans, tu commences à consommer le café de Bornéo et le Super Magic. Comment, à ton âge, là, 25 ans? Comment tes problèmes commencent très tôt comme ça là? Je ne veux pas t'aider à t'enfoncer. Donc tu dégages. Tu sais, passer une bonne soirée, on était ensemble. Donc merci à tous ceux qui m'accompagnent, voilà, dans ce combat là, voilà.
Nous passons de la parole à l'acte et je suis content. Vous savez, j'adore notre démarche. Et je vous dis merci. Merci encore une fois au plus au boss Christian qui a mis la barre haute, 550 000. Waouh! Je vous ai dit qu'avant le 9 septembre, on aura 3 millions. Vous avez blagué, non? C'est comme ça toujours. Et tout ça, c'est Fabrice qui a envoyé 100 000 des États-Unis. Voilà, il m'appelle, il me dit, Mbanga, mais grand frère, c'est que moi ça. Comment tu veux jongler la rentrée ici là? Il dit, petit frère, c'est chaud. C'est chaud. Nous sommes en train de se concentrer pour la cérémonie des Mbanga Diaspora Award. Nous sommes en train de se concentrer pour les Mbanga Award en février 2025. En Mbanga. Donc c'est un grand événement. On ne peut pas se dire, grand frère, ça ne te concerne pas. Ouvre le cahier, on va cotiser. Donc en 10 jours derrière, là, regardez, on a 1 million. On a 1 million 800 000. On n'est même pas. En 10 jours, 1 million 800 000. C'est donné, les gars. Respectez les gens quand même. Et ça, on dit un leader. Mais je suis content de moi. Je suis content de vous. Je vous dis merci pour tout l'amour que vous me donnez. Voilà, pour tout le respect que vous avez pour moi. Parfois, je sais que je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait. Mais je vous dis une fois le plus grand merci. Et je croyais que, comme je suis dehors à l'étranger, peut-être je devais taper poteau. Mais je vous dis une fois le plus grand merci. Pour tout ce respect, tout cet amour, toute cette attention que vous avez pour moi. Et si on me demande de choisir, comme je dis chaque fois, si le monde pouvait aller en arrière, choisir entre être milliardaire sans la confiance des hommes ou avoir la confiance des hommes, ne rien manquer et devenir milliardaire qui va finir un jour par chuter, je préfère avoir la confiance des hommes. Parce que la meilleure richesse, c'est la confiance des hommes. Voilà les gens qui donnent 500 000. Les gens que tu n'as jamais vu. Quelqu'un t'envoie 100 000. Il y a ceux parfois qui envoient 1 million et me disent, Mbanga, résous tel problème, 500 000 c'est pour toi. Ouais. Quelqu'un envoie 100 000, dit Mbanga Diaspora, 20 000 c'est pour toi. Donc c'est l'amour quoi en fait. Alors celui-là connaît que Mbanga un peu quand même aussi. Je ne suis pas un démuni. Je ne suis pas un démuni. Donc tu comprends que les gens respectent ce que tu fais. Donc c'est ça l'amour en fait. Donc c'est les valeurs que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Travaille sur la confiance. Oui. Parce que quand tu as la confiance des hommes, tu ne peux pas t'arrêter. Tu peux avoir les milliards, ça finit. Tu peux devenir pauvre un jour. Tu peux tout perdre. Mais quand tu as l'amour des hommes auprès de toi, on remplace ça en quelque temps. On remplace. Mais oui. La dernière fois quand je voulais aller en Mbanga, ma voiture était en panne. Ma voiture est tombée en panne la veille même. La voiture avait, je ne sais pas quel problème ça avait. Parce que je suis rentré dans le Mbanga, j'ai démarré, ça a pris. Pour ceux qui ont vu quand je suis parti faire les dons en Mbanga l'an passé, à l'école là, mais je démarre la voiture au matin. Mais j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'un de mes fans. Il m'a envoyé son petit frère Daniel. Il est parti m'accompagner. Mais oui, c'est vrai. Il est parti, on a fait des choses. Donc, c'est ça la vie en fait. Tu comprends quand les gens ont l'amour pour toi, tu es riche. Tu ne manques de rien. Ah oui, tu ne manques de rien. Donc, mon frère, si tu m'écoutes là, ok, préfère être honnête. Ce que tu veux voler là, on peut te donner ça pour rien. Ce que tu vas abuser, on te donne ça pour rien. Ce que tu vas chercher sans avoir là, quand on a confiance en toi, on te donne ça pour rien. On te donne ça pour rien. Oui, on te donne ça pour rien. Franchement. Même si on connaît que tu es bien, on te donne. On te donne. Je vois des gens qui ont acheté le terrain, qui me demandent des conseils. Moi, j'ai la maison. Il ne dit pas que Mbanga Diaspora a la Mercedes. Il a la maison. Il vend les cannes. Il a le champ même. Il a. Mais comment? Il y a des gens qui me connaissent, mais voyez, ils viennent, ils donnent les 10 000, les 20 000, les 100 000. C'est l'amour. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Donc c'est pour dire qu'il faut être utile en fait. Il faut être utile. Quand tu es utile dans la vie, tu n'es pas pauvre. C'est clair. Donc je vous dis merci pour tout. Pour tous ces marques de confiance là. Et comme d'habitude, ce sera Mondo Vision, comme d'habitude. Voilà, on va essayer de payer, de jongler comme d'habitude. On paie la scolarité. Voilà, ceux qui sont peu accompagnés, on les accompagne plus. Ceux qui n'ont pas, on les accompagne totalement. Donc, j'ai les promesses qu'on m'a envoyées, les promesses de chaussures, des habits, voilà. Je vous dis merci, voilà, merci. Et mettons la main ensemble pour qu'on accompagne nos enfants là. Comme j'ai toujours dit,
La bénédiction aussi, c'est en fonction des actes que nous posons aux uns aux autres. C'est comme le signal de téléphone. C'est comme la connexion. Quel que soit l'acte que tu as posé, quand tu donnes à une personne de confiance, il va poser cet acte-là. La bénédiction va venir. Ta bénédiction va émettre sur toi en fonction de l'acte. En fonction de l'acte. Donc, avant d'aller boire une bière, n'oublie pas qu'il y a quelque part des enfants qui ne fréquentent pas. On ne peut pas vouloir le changement et se désengager de l'éducation des enfants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. L'avenir de tes enfants ne dépend pas seulement des moyens que tu mets. Ça dépend aussi comment tu te comportes avec les enfants des autres. Ouais, c'est clair. Ça dépend. C'est aussi la protection en fait. Quand tu protèges les enfants des gens que tu ne connais pas, automatiquement même la nature protège les siens. C'est important. Si tu ignores les enfants des autres, si tu ignores les souffrances des autres, ça va t'arriver aussi. C'est clair. Ouais, un peu. Voilà le Cameroun qui est en train de changer. Voilà le Cameroun qui change. Donc, le Cameroun même doit changer. C'est déjà fini, en fait. Quand vous voyez l'autre venir entrer en renfort, ça veut dire que 2025 sera chaud. Voilà Sarkozy qu'on interpelle déjà pour être le communicateur de Paul Biya. Ça ne vous dit rien. Avec 2025, ils savent que les Camerounais sont prêts. On va prendre l'affaire là. On va déposer à terre. On dit que mais regardons-nous entre les yeux. Vous voulez nous amener où là? Parce que c'est le souci du changement collectif qui va interpeller toutes les forces vives. Voilà, toutes les forces vives. Nous ne restons pas là, on pleure, non. Rien n'est encore perdu. On a même à gagner. Le courage que le Camerounais n'avait pas hier a déjà aujourd'hui de s'intéresser à la chose publique. Voilà Samuel Eto'o, qu'on ne critiquait jamais. Qui pouvait critiquer Samuel Eto'o? Aujourd'hui, on s'en fout de lui. Certains s'en foutent de lui. Oh, ah. Mais oui. Même le tribalisme là, c'est en train de perdre sa place. Parce qu'on se rend compte que, mais attendez, je ne suis pas pour bien souffre. Je ne suis pas pour bien souffre. Attendez, il n'est pas même où là-bas. Donc on dit que dans la vie, là, le temps va donner raison à chacun. Si quelqu'un commet une erreur et que tu lui dises, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Laisse le temps, va lui montrer la vérité, non? Ouais. Le temps. Ils sont nombreux là qui disent, oh, je suis le frère du village. Pour finir, eux-mêmes là, ils ont des problèmes. Ce sont eux qui n'ont pas de route. Tout le monde, on vit les mêmes choses. Quand on demande le prix du gaz, du carburant, est-ce qu'on choisit la tribu de quelqu'un? Tout le monde paye. Quand Eneo ne nous envoie pas l'énergie, mais à la fin du mois, envoie des factures de compteurs, d'entretien compteurs. Mon ami, est-ce qu'on choisit le village de quelqu'un? Est-ce qu'on choisit ton nom? Tout le monde paye. C'est clair. Donc arrêtons les débats à 2 balles. Hein? Arrêtons les débats à 2 balles. Chacun va lire l'heure. C'est clair. Mais soyons seulement prêts. Soyons prêts. On ne peut pas vouloir le changement. Sachant que même si on prend le pouvoir, on aura un caillou dans la chaussure. Et les actes que nous posons aujourd'hui là, c'est des actes que demain on va dire que non, vous, nos frères du sud, nord-ouest, on ne vous a pas abandonné. Voilà. Ne mélangez pas tout le monde. Voilà, c'est ça le combat en fait. Il faut voir dans l'avenir. Gouverner, c'est prévenir. On a déjà pris le pouvoir. Maintenant, si en voulant prendre le pouvoir, tu te focalises rien que sur le pouvoir. Mais attendez, les enfants vont manger. Tes enfants mangent à la maison, non? Mais il y a les enfants à côté de toi qui se baladent là et tu as l'audience. Ok? Tu as l'audience et tu n'aides pas les autres enfants comment? Mais tu as beau gagner ton pouvoir, mais tu auras affaire à ceux-là que tu as négligés hier. Tu auras aussi affaire à eux. Donc il est temps aussi que certains Camerounais, même les leaders politiques là, comprennent que prendre en charge nos frères du Nord-Ouest, nos frères du Nozo, c'est obligatoire. Parce que quel que soit le combat que tu veux mener dans la zone francophone, tu vas peut-être beau gagner, peut-être tu vas accéder à la magistrature suprême. Mais qu'est-ce que tu vas faire de nos frères du Sud-Ouest, Nord-Ouest? Tu vas dire que tu les avais fait quoi hier? Mais nous, au moins, on va dire que nous, pendant 8 ans, on a fait ce qu'on pouvait faire. Les preuves sont là. Et celui qui doute, il passe sur la page. Celui qui doute, il passe sur la page Baba Diaspora. Il verra. C'est depuis 8 ans que ça dure. Chaque rentrée scolaire, quand on fait peu, c'est au moins 2 millions. Donc on vous dit merci. Et quand cette fois-ci, on va monter même dans la barre de plus de 3 millions 500 000. Même 4 millions, pourquoi pas. Donc merci. Merci. Et pour celui-là qui est là, qui au Cameroun peut appeler, hein, Mbanga, vraiment, je veux assister ce jour-là. Tu pars. Tu peux aussi voir comment on va faire là-bas, tout et tout. Voilà. Même quand on passe en prison, tu es là, tu peux me faire appel, je te mets dans la délégation, tu pars.
Peut-être tu n'as même vu la prison. Va aussi voir la prison. Comment on fait en prison. Comment on fait nos dons, tout et tout. Voilà, c'est important. Tu peux aussi aller en Banga là-bas. Voilà, tu peux offrir un tableau. Vous savez qu'à l'époque, on avait offert une salle de classe à la prison de Banga, non? Voilà, donc, voilà. La dernière fois, on a offert les caméras. C'est tout l'argent que j'ai récolté ici souvent, non? Donc, comme ça, merci. Merci. Ok, merci. Ciao à tout le monde. Je vous aime.